J'espère que vous avez passé de joyeuses Pâques. Comme vous le voyez, Monsieur Popette est de retour parmi nous. Bonjour Popette. Coucou les petits loulous. Dis-nous Popette, est-ce que tu as passé de bonnes vacances? Ah oui, Mimi Souris, je me suis fait un ami. Mais c'est formidable ça Popette. Mais tu étais parti où en vacances? À la chèvrerie. À la chèvrerie? La chèvrerie comme une chèvrerie? Eh bien oui, Mimi Souris, une chèvrerie, voyons. Je suis partie en vacances à la chèvrerie de Nadia. Et j'y ai rencontré mon nouvel ami qui s'appelle Caramel. Il est tout mignon. C'est un petit chevreau fantastique. D'ailleurs, tu pourrais raconter son histoire au petit loulou, Mimi Souris. Mais oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Caramel. Alors, mes petits chéris, si vous êtes prêts, eh bien, je vous emmène rencontrer le nouvel ami de Monsieur Popette qui s'appelle Caramel. Caramel était un petit chevreau tout mignon qui était né par un beau matin dans la chèvrerie de Nadia. Sa maman le couvrait d'amour et surtout, elle le surveillait sans cesse car Caramel adorait rendre visite aux poules et aux lapins. Mais comme il était tout petit, Caramel ne voyait pas le danger. Alors, il fonçait droit devant lui, tête baissée, pour découvrir le monde. Quand vint le printemps, Nadia ouvrit ses portes grandes à tous les enfants pour qu'ils viennent admirer les petits chevreaux qui étaient nés. Alors, maman chèvre dit à son petit: « Surtout, Caramel, tu restes bien tout près de moi, car les enfants vont vouloir s'approcher de toi et te toucher. » « Oui, promis maman, lui répondit bien sagement Caramel. Mais quand Nadia ouvrit grandes les portes de la chèvrerie et que tous les enfants s'y précipitèrent à l'intérieur, Caramel oublia bien vite les recommandations de sa maman, tant il était heureux de voir tous ses enfants. Et quand une petite fille lui dit: « Oh, petit chevreau, qu'est-ce que tu es beau! Tu peux t'approcher de moi que je te caresse ?» Bien évidemment, Caramel s'approcha tout près de la petite fille et il voulut jouer avec elle en lui mordillant la poche de son blouson. Mais la petite fille se mit à crier de peur et c'est là qu'arriva la catastrophe, les enfants. Caramel, effrayé par les cris, se mit à courir droit devant lui. Il sauta une barrière et il se retrouva tout à coup dans un grand champ. Il ne savait pas où il allait. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il voulait s'éloigner au plus vite de tous ces cris qui lui faisaient peur. Au bout d'un moment, il décida de s'arrêter contre un arbre. Mais il était si fatigué qu'il s'endormit tout de suite. À son réveil, Caramel voulut rentrer à la chèvrerie, car la sapeur était partie et surtout sa maman lui manquait. Oui, mais voilà, Caramel s'était éloigné bien trop loin, il s'était perdu. Alors, il se mit à pleurer. « Mais pourquoi n'ai-je pas écouté ma maman ?» se disait-il tristement. « Peut-être que je ne la reverrai jamais. » Quand tout à coup, il entendit un bruit tout près de lui. Il se retourna alors et découvrit Skippy, le chien de la ferme, qui l'avait suivi, car ce dernier veillait sur tous les animaux. Alors, quand il avait aperçu le petit chevreau qui s'enfuyait, il l'avait suivi. « Arrête de pleurer, lui dit Skippy. Caramel, je vais te ramener auprès de ta maman, mais il faut que tu me promettes de ne plus jamais lui désobéir. »« Oh, merci Skippy, lui dit Caramel, je te promets, maintenant je serai bien sage. » Depuis ce jour, les enfants, quand Nadia ouvre grand les portes de sa chèvrerie, Caramel reste tout près de sa maman, bien au chaud, et maintenant, il ne lui désobéit plus. « Ah, Mimi Souris, j'ai adoré l'histoire de Caramel. Et tu sais, il tient sa promesse maintenant. C'est vrai, Pépouette, il reste bien auprès de sa maman? » « Oui, il reste bien tout près d'elle, car l'autre jour, il a eu trop peur. Alors maintenant, il obéit bien sagement à sa maman et il ne dit plus de mensonges comme moi. Comme toi. Tu es sûre de ce que tu dis, Popette? Il ne dit pas de mensonges comme toi.
Ah oui, oui, ça c'est vrai, Popette. Donc si tu ne dis plus de mensonges, tu n'auras pas le nez du Pinocchio. Maintenant, il est l'heure de nous quitter, Popette. Nous allons dire au revoir aux petits loulous. Mais qu'est-ce qu'on leur dit aux enfants avant de partir? Bêtises! Non, non, pas de bêtises, mes petits loulous. Pas comme Monsieur Popette. À la semaine prochaine. Gros bisous.